7h30 sur Al-Oula. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Nous célébrons ce lundi 12 août la journée internationale de la jeunesse, un événement qui célèbre une génération à fort potentiel. Focus dans ce journal sur la jeunesse marocaine, en l'occurrence Afnidr, cette force motrice créatrice de richesse, est au cœur des projets d'insertion professionnelle de l'INDH. Puis nous brosserons le portrait d'un entrepreneur au service de la jeunesse marocaine, Mahjoub Bayassine. Ce Marocain de France accompagne ses pairs au Maroc pour leur insertion dans le marché du travail. Son credo, le digital, une success story 2.0 à suivre dans ce journal. Les éméreux pleinement engagés dans les divers chantiers de développement du royaume. Focus sur le parcours de Tawfiq Adohan et son projet éducatif pionnier à Tiznit. Une ludothèque pour enfants, un bel exemple de Marocains résidant à l'étranger impliqués dans le développement de son pays d'origine. Bonsoir. Avant de développer ces titres, direction Kigali, la capitale rwandaise où le président du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, Habibul Malki, a représenté hier Sa Majesté le roi Mohamed VI à la cérémonie d'investiture du président rwandais Paul Kagame. Le souverain avait adressé un message de félicitations à son Excellence Monsieur Paul Kagame à l'occasion de sa réélection président de la République du Rwanda. Dans ce message, Sa Majesté le Roi avait exprimé au président rwandais ses chaleureuses félicitations et ses sincères vœux de réussite continue dans ses nobles missions. Le souverain y réaffirme sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec le président de la République du Rwanda pour le renforcement des relations distinguées unissant les deux pays. Ce lundi 12 août marque la célébration de la Journée internationale de la jeunesse, un événement qui entend promouvoir la participation effective des jeunes dans la dynamique de développement global. Au Maroc, la population de jeunes est estimée à près de 12 millions. C'est justement pour libérer ce potentiel que l'INDH met en place une série de projets innovants. Afnidr, une nouvelle plateforme accueille les jeunes porteurs d'idées et les accompagne vers l'atteinte de vastes horizons professionnels. C'est un reportage de Wissal Emreri, Adnan Al-Haras et Iman Ablou. À la plateforme des initiatives économiques intégrées de Fnidr, Mohamed arrive avec un projet qui lui tient à cœur, créer un groupe de musique. Ici, il s'informe sur les différentes étapes à suivre pour faire de son rêve une réalité. Je souhaite créer un groupe artistique composé de 2 à 3 musiciens. C'est un projet que j'ai envie de mener à bout, car la musique, c'est ma passion. Autre projet, autre démarche. Bilal, enfant de Fnidr, est plein d'entrain. Lui aussi fréquente ces structures dédiées aux jeunes pour donner corps à son projet. Entouré de formateurs et d'experts, il a des questions plein la tête, auxquelles les réponses ne se font pas attendre. Cette plateforme est d'une grande utilité pour les jeunes. Ici, il y a tout ce qu'il faut. Il y a de l'écoute, de l'accompagnement et de l'appui. J'encourage les jeunes de la ville à venir et à se lancer dans les projets qu'ils désirent réaliser. Créée dans le cadre du programme de la phase 3 de l'INDH, cette structure vise à renforcer les compétences des jeunes, à développer leurs idées et à préparer leur business plan. Bref, les aider à mener à bien leurs projets, du premier au dernier fil. La plateforme offre plusieurs services aux jeunes porteurs de projets. Il y a de l'accueil, de l'écoute, de l'orientation et de l'accompagnement pour préparer leur dossier en vue de bénéficier du financement de l'INDH. Une aubaine pour l'amélioration de l'inclusion économique des jeunes et le renforcement de leur employabilité. Une jeunesse ingénieuse et résiliente qui participe donc activement dans la dynamique sociétale, à la fois sur la scène politique, économique, socio-culturelle
et sportive. Pour jeter la lumière sur l'épanouissement de cette frange qui constitue le tiers de la population nationale, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Hossein Bahi, directeur de l'Institut royal de formation des cadres. Professeur Bahi, bonsoir. Bonsoir. Donc nous célébrons aujourd'hui la journée internationale de la jeunesse. C'est l'occasion de célébrer le potentiel d'une jeunesse motrice de progrès et de changement. Où réside aujourd'hui la force des jeunes ? Tout d'abord, permettez-moi de vous adresser mes sincères remerciements pour votre invitation d'abord et pour tous les efforts que vous faites pour mettre en évidence les potentiels de notre jeunesse dans différents secteurs. Effectivement, donc le Maroc dispose d'un tiers de la jeunesse marocaine qui représente en fait un potentiel très important pour toutes les nations. Donc la jeunesse, c'est la colonne vertébrale des nations. Quant à la jeunesse marocaine, donc il est plein d'ambition, plein de potentiel. Donc la preuve, c'est que quand on a des jeunes qui évoluent dans différents environnements favorables à l'éclosion de leur potentiel, donc ils se font vraiment exceller et dans différents domaines. Au Maroc, nous avons besoin de faire attention, de prendre en considération ce potentiel-là pour mieux l'accompagner, pour le cultiver, pour lui créer des conditions favorables pour qu'ils arrivent et ils parviennent à contribuer d'une façon positive au développement de leur pays dans différents secteurs. Donc pour parvenir à ce niveau-là, donc bien sûr, donc on a cette prise en considération de leurs besoins, de leur écoute, puis donc les inciter à créer des projets, les inciter à innover, c'est-à-dire à fournir davantage d'efforts pour qu'ils puissent réussir leurs rêves et les rendre en réalité en fait dans les différents domaines. Pardon ? Cette jeunesse d'ailleurs qui constitue un large pan des Marocains de la diaspora, nés au Maroc ou ailleurs. Ils continuent de porter haut l'étendard du royaume à l'international. Pour leur prêter main forte, des compétences les accompagnent, comme Mahjoub Bayassine, ingénieur en technologie numérique. Ce Marocain établi en France a créé une plateforme de formation digitale dédiée aux jeunes, Maroc Digital School, une structure d'accompagnement et d'insertion des jeunes dans le marché du travail. Nous l'avons rencontré dans la commune de Cergy, en Île-de-France. Son portrait est signé Khalid Azdoun, Hassan Silla, Jihad Libri, avec le récit de Maria Awad. Fort de son expérience dans le domaine des hautes technologies et de sa volonté à former et à accompagner la jeunesse de demain dans sa quête d'un métier d'avenir, Mahjoub Bayassine est en quelque sorte un mentor, mais aussi un exemple inspirant de réussite à suivre, offrant ainsi des perspectives professionnelles à tous, au nom du principe d'égalité des chances. Nous sommes les ambassadeurs. Nous sommes en quelque sorte les ambassadeurs marocains de la jeunesse, car nous avons à cœur de promouvoir l'inclusion des Marocains partout dans le monde. D'ailleurs, Sa Majesté le Roi accorde beaucoup d'importance aux Marocains résidant à l'étranger. Et c'est dans cette optique que nous voulons nous aussi contribuer à notre échelle à mettre en lumière les talents marocains. Emploi et inclusion sociale, tels sont les maîtres mots de la Digital France School, qui chaque année forme 500 apprentis issus des quartiers prioritaires. À travers des programmes en alternance et des accompagnements personnalisés, les compétences de chacun sont valorisées pour en extraire l'élan qui les propulsera sur le marché du travail. J'ai aimé le concept, mais aussi l'approche individualisée de ces formations qui offrent une immersion totale dans le monde du digital. Bien sûr, cette formation est exigeante et il faut faire preuve de discipline et de combativité pour trouver, au bout de l'effort, un contrat de travail. Pendant 6 mois, nous avons des cours théoriques, après quoi nous avons 2 mois de stage. C'est une formation vraiment complète qui est proposée ici au cas par cas, en plus d'être extrêmement intéressante. Une fois le cursus clos, nous pouvons prétendre à un poste en marketing digital. Au-delà d'un simple concept d'insertion professionnelle, la Digital France School et son créateur offrent une vision optimiste à cette jeunesse émérite qui ne demande qu'à être épaulée avant de prendre définitivement son envol.
Professeur, nous venons de le suivre, les jeunes font aujourd'hui le choix du tout numérique pour percer dans le marché du travail. Le digital, qui est d'ailleurs le thème retenu cette année pour la Journée internationale de la jeunesse. Pour vous, le digital pourrait être le fer de lance, la locomotive de nos jeunes compétences? Effectivement, parce que le monde actuellement, il se dirige vers la digitalisation dans tous les domaines. Et donc le fait que la jeunesse en soit consciente, c'est déjà un avantage. Le fait d'y travailler dès aujourd'hui, qu'il soit soutenu dans ce sens-là, donc ils auront de l'avance par rapport aux autres jeunesses du monde. Donc le monde, il s'oriente vers la digitalisation. Donc la digitalisation, il permettra aux jeunes de s'insérer, de bien avoir la meilleure place au niveau mondial sur le plan de digitalisation. La digitalisation, il va être en fait nécessaire pour le développement de tous les domaines, de tous les secteurs et de toutes les professions. Donc ils ont tout à fait raison de choisir cette voie-là pour qu'ils puissent pouvoir avoir une place privilégiée dans le marché du travail, non seulement au Maroc, mais à travers le monde. Et la jeunesse marocaine est aujourd'hui le porte-flambeau du Maroc dans tous les domaines. À leur tête, le sport. Nos athlètes ont d'ailleurs brillé de mille feux lors des derniers Jeux Olympiques de Paris. À titre d'exemple également, l'exploit accompli par la sélection nationale lors de la dernière Coupe du Monde, également au JO de Paris. Également, quelle vision pour la promotion de ces talents qui enrichissent le palmarès du Maroc à travers leurs différentes réalisations sportives? Effectivement, donc le sport n'est pas l'unique domaine où la jeunesse peut exceller. Donc d'abord, pour qu'ils puissent exceller dans n'importe quel domaine, il faut préserver leur santé d'abord par l'activité physique. On sait que l'activité physique joue un rôle très important dans la préservation du capital santé, qui est utile pour la promotion et le développement de tous les secteurs professionnels, mais aussi donc le domaine du sport. Donc il a besoin d'une jeunesse ambitieuse d'abord, passionnée par le sport ensuite, et puis encore être entouré d'un encadrement de qualité. L'encadrement de qualité qui a besoin d'une formation de qualité, qui est relié à la recherche scientifique appliquée, ce qui fait un environnement favorable au développement des performances de haut niveau, susceptibles de leur permettre de concurrencer et de devenir plus compétitifs au niveau international. Donc ceci dit, en arrivant par exemple aux Jeux Olympiques, aux résultats des Jeux Olympiques que nous avons réalisés dernièrement à Paris, donc on sait que c'est la 16e édition à laquelle le Maroc a participé depuis 1960. Donc ces résultats, en fait tout le monde, on attendait un peu plus que ces résultats-là. Donc on a participé avec une délégation de 60 athlètes. Donc 60 athlètes dans 19 sports, 19 disciplines sportives différentes. Et nous avons remporté de l'or grâce à l'exploit de Sofiane Brali et puis du bronze grâce à l'équipe nationale olympique de football. Ces résultats, donc, ils nous ont honorés, mais on attendait un peu plus par rapport au nombre des athlètes qui ont participé et on a souhaité d'avoir un peu plus de médailles et on doit y travailler pour en avoir davantage lors des prochaines éditions. Et ce développement des disciplines sportives fédératrices se passe bien évidemment par le volet formation grâce à des infrastructures de haut niveau, à l'instar de l'Académie Mohamed VI de football, une pépinière de talents fondée grâce à une vision avant-gardiste de Sa Majesté le Roi. Quel est le rôle de ces institutions de formation dans l'émergence de futurs sportifs et de talents de calibre de purs produits marocains? En fait, le sport et la performance sportive de haut niveau, c'est un domaine complexe, multidisciplinaire. Donc le sport de haut niveau, la performance sportive de haut niveau ne repose pas uniquement sur la composante technique, mais elle repose sur d'autres dimensions interactives, dynamiques, à un niveau très approfondi. Donc, c'est-à-dire que pour arriver à réaliser une performance dans une discipline sportive donnée, caractérisée par une technique donnée, donc on a besoin d'autres domaines de compétences théoriques, scientifiques, qui vont nous permettre d'optimiser le résultat et la production technique dans ce sport-là. Donc effectivement, dans ce sens, donc la formation spécialisée de qualité, il joue un rôle déterminant dans la production de champions, bien dans la formation de champions. La formation de qualité, on ne peut pas en parler sans parler de la recherche scientifique appliquée, comme c'est le cas dans les différents pays qu'on voit à la tête des résultats de grands événements scientifiques. Effectivement, donc nous avons un établissement prestigieux dans formation dans le domaine du sport, qui est l'Académie Mohamed VI de football, qui a vu la première pierre qui a été posée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, en mai 2008. Puis il a été inauguré le 28 mars 2010. Et depuis, donc, il fonctionne en fonction
dans le respect des normes des instituts internationaux de qualité, en respectant les normes de la FIFA, en mettant en place 6 pôles d'experts, donc les pôles de sport, les pôles médical, le pôle loisirs, ainsi de suite. Sur le plan de fonctionnement, donc il utilise en fait le mode de fonctionnement sport-études, où il recrute des potentiels à travers les 12 régions du Maroc, et il le suit d'une façon spécialisée, d'une façon experte, et il a pu en produire des footballeurs c'est-à-dire de haut niveau, qui sont en train d'évoluer dans des clubs prestigieux, soit en France, donc en Espagne, aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, et ça c'est le résultat d'un long parcours de travail de professionnels et d'experts qui ont convergé toute leur expertise vers la formation d'un footballeur de haut niveau, qui était l'objectif de la création de l'Académie Mohamed VI de football. Un travail donc de longue haleine pour forger et faire émerger ces tout à fait, parce que c'est-à-dire la formation d'un champion, c'est pas du jour au lendemain qu'on peut avoir un champion qui peut exceller, surtout quand on sait que la concurrence mondiale elle est accrue, elle est rude. Donc ça demande un travail de grande haleine, mais surtout un travail de spécialiste. Un travail de spécialistes qui sont en fait qui sont diverses et qui convergent leurs compétences et leurs domaines de spécialité vers la promotion de la performance. Professeur Hussein Bahi, directeur de l'Institut royal de formation des cadres, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Les MRE, une dynamique qui prend forme notamment via les transferts de fonds, les recettes voyages, mais également par le biais de l'investissement dans plusieurs domaines. Nous mettons cette fois le cap à Tiznit, là où le psychologue Taoufik Adohan a vu le jour. Ce Marocain qui a passé 40 ans en France rentre dans son village natal, dans la commune d'Aglou, pour y lancer un projet éducatif, une ludothèque, dont l'impact n'a pas tardé à se faire sentir chez les enfants d'Edouard. Reportage quand ils ne sont pas à l'école, c'est ici qu'ils se donnent rendez-vous. Des enfants du douar à Fountikida relevant de la commune d'Aglou se font une joie de se retrouver autour de vieux jeux. Leur parrain, c'est lui, Taoufik Adohan, psychologue de formation. Il s'expatrie en France une 40aine d'années avant de rebrousser chemin vers son village natal qui manque cruellement de divertissement pour enfants. L'idée a très vite tracé son sillon. Il crée Tigmin Tazanir, traduisez maison d'enfants. Nous avons donc pris la décision de consacrer une maison, parce que notre maison est composée de 2 maisons traditionnelles, construites en terre en pisé, et que nous avons restaurées. Et donc, l'une d'elles, on l'a convertie, on l'a transformée en ludothèque traditionnelle, c'est-à-dire une ludothèque où les enfants vont venir faire de la récupération de toutes sortes d'objets et de fabriquer des jouets traditionnels ou modernes. Par exemple, ils fabriquent des guitares, ils fabriquent des poupées, ils fabriquent des cerfs-volants, toutes sortes de choses. La maison d'enfants, c'est en effet un projet familial. Taoufik se fait aider par son épouse Isabelle, éducatrice. Elle aussi accompagne les enfants dans la fabrication de jouets traditionnels typiquement locaux et dans la confection de costumes de théâtre. Une mission qu'elle mène avec beaucoup d'aisance et d'empathie. Cet espace a été aménagé avec beaucoup de matériel, de dons ou de choses qu'on a récupérées, glanées dans les souks, des vieux, par exemple dans le coin un peu poupée, ce qu'on appelle les jeux d'imitation, les jeux symboliques, où on joue à faire comme maman, comme papa. On a récupéré pas mal de choses au souk. Du coup, quand Taoufik a pris la décision, nous avons pris la décision de s'installer ici au Maroc. Mon père aussi a rejoint l'équipe et a beaucoup contribué à l'aménagement de l'espace. Je viens souvent ici pour jouer et fabriquer des jouets. Je passe du bon temps avec les autres enfants. Moi, j'aime dessiner. Et j'aime quand il y a les enfants qui viennent jouer avec moi. Une parenthèse ludique et enchanteresse, soigneusement conçue pour le bien-être des juniors, loin des tablettes et autres gadgets électroniques qui ne sont pas forcément les meilleurs alliés à l'éveil des tout-petits.
Retour à présent sur une première inédite, la toute première édition du Festival international de la musique militaire. Un festival qui a fait son baptême de feu à l'occasion du 25e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Du 26 au 30 juillet dernier, l'événement s'est joint aux célébrations de la glorieuse fête du trône dans les villes de Rabat, Salé, Témara, Tétouan et Mdir. Iman Ablou. En commémoration de la glorieuse fête du trône et sur ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, que Dieu l'assiste, les forces armées royales ont organisé le Festival international de musique militaire du 26 au 30 juillet 2024 au niveau des places publiques de Rabat, Salé, Témara, Tétouan et Mdir. Cette manifestation a été marquée par la participation des musiques militaires et paramilitaires nationales de la garde royale, de la gendarmerie royale, des forces royales air, de la marine royale, du bataillon du quartier général de l'état-major des forces armées royales, de la direction générale de la sûreté nationale et des forces auxiliaires, ainsi que d'autres musiques militaires des pays frères et amis venant d'Espagne, des Émirats arabes unis, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de l'Arabie saoudite et des États-Unis d'Amérique. Nous participons pour la première fois au Festival international de la musique militaire au Royaume du Maroc avec nos frères et nous souhaitons à tous bonne chance. La clique nationale de la garde royale a de l'expérience dans ce genre d'événements, ayant déjà participé à plusieurs rencontres musicales au niveau national ainsi qu'au niveau international. La clique musicale relevant de la Direction générale de la Sûreté nationale participe à de nombreuses manifestations et sa participation à cette édition du Festival international de musique militaire au Maroc est pour nous une occasion d'interagir avec le public. En présence de hautes personnalités civiles et militaires, la cérémonie d'ouverture a eu lieu au niveau de la place El-Berid à Rabat, où un large public a pu apprécier une variété de rythmes et de spectacles musicaux interprétés par la bande musicale de la garde royale, suivis d'autres groupes nationaux et étrangers, de spectacles époustouflants qui ont pu tenir en haleine le public, exécutés de main de maître par les différentes musiques militaires à travers des tableaux artistiques et chorégraphiques précis et harmonieux, puisés du répertoire musical national et international. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier au nom de Monsieur le Général de Corps d'Armée, chef d'état-major général des armées sénégalaises, pour cette invitation que vous avez bien voulu à ce grand festival. Je vous souhaite également un plein succès à ce grand festival de la musique militaire. Ce festival est une occasion propice pour soutenir les valeurs du royaume, à savoir la tolérance, l'ouverture et le dialogue, ainsi que pour renforcer le rapprochement des peuples et leur coexistence. L'événement s'est également poursuivi avec des prestations simultanées des différentes équipes participantes au niveau de Mahajariya d'Araba, Bab el-Mrissa à Salé et à la plage Harhoura à Témara, qui ont suscité une grande interaction de la part du public, venu nombreux apprécier le spectacle. Cette participation unique en son genre est une opportunité précieuse pour mettre en avant le meilleur de ce que nous avons aux côtés d'autres musiques dans ce domaine et pour exprimer notre joie et notre fierté à l'occasion de cet événement cher à tous les Marocains.
Ce festival contribue de manière significative au renforcement des relations musicales collaboratives pour promouvoir le rayonnement du Royaume du Maroc au niveau musical, culturel ainsi que militaire. Cette clique se distingue par son expérience dans ce genre de festival et sa participation antérieure à plusieurs événements nationaux et internationaux. Le Festival international de la musique militaire s'est également tenu dans la région Tanger-Tétouan-le-Hoceima. Les villes de Tétouan et de Madiq ont ainsi accueilli les musiques militaires qui se sont illustrées par des défilés et concerts musicaux pour célébrer l'anniversaire de la glorieuse fête du trône à travers des spectacles et de grandes performances musicales présentées à la corniche de la ville de Madiq par des musiciens en uniforme distinctif et avec leurs instruments musicaux variés. C'était un honneur et une fierté pour nous de représenter notre pays lors du premier festival de musique militaire organisé par le Royaume du Maroc en commémoration du 25e anniversaire de l'accession du roi Mohamed VI au trône. De ma position, j'invite tous les concitoyens marocains à se joindre à cette célébration et bien sûr nos concitoyens espagnols. Si vous êtes ici, venez et rejoignez cette fête qui, sans aucun doute, plaira à tout le monde. La clique musicale des forces auxiliaires est honorée de participer au Festival international de musique militaire au Maroc, aux côtés d'autres cliques nationales et étrangères. La place Al-Mechouar de la ville de Tétouan a enfin connu le grand spectacle de clôture ayant coïncidé avec la célébration de la glorieuse fête du trône. Le spectacle de clôture a été marqué par une grande affluence de visiteurs et habitants de la ville. Le public a en effet pu suivre avec passion la cérémonie de la retraite au flambeau, suivie du grand concert de clôture de cet événement international de musique militaire. C'est pour nous un honneur et une fierté, car pour nous c'est un moment donc de gaieté, mais un moment aussi de fusion avec d'autres nations. C'est donc important pour nous donc de participer à cet événement et nous croyons et espérons que ce sera donc un moment d'échange fabuleux, un moment intéressant. L'événement a culminé avec une performance conjointe des 13 groupes de musique ayant interprété harmonieusement des morceaux musicaux marocains et mondiaux et autres au rythme africain. Cette année, nous n'avons pas été en mesure d'envoyer ou de faire venir beaucoup de monde. Nous sommes tout aussi enthousiastes et honorés de pouvoir participer à cet événement. Le Festival international de musique militaire, organisé par les Forces armées royales, est l'occasion de mettre en lumière la dynamique et la diversité des traditions musicales militaires des pays participants et aussi de mettre en avant les valeurs du royaume, empreintes de tolérance, du dialogue et d'ouverture sur les autres cultures. Et nous refermons ce journal toujours en beauté, en émotion, avec les images de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris. Hier soir, la traditionnelle flamme olympique s'est éteinte. Un spectacle de fin marqué par un défilé des athlètes au mythique Stade de France, devant quelques 70 000 spectateurs venus célébrer le sport et les valeurs olympiques. Et comme le veut la tradition, une passation officielle du relais à Los Angeles, ville hôte des prochains Jeux d'été en 2028. Los Angeles a offert un premier aperçu de ces Jeux avec 15 minutes de show sous la houlette de la star d'Hollywood Tom Cruise. Des tableaux qui signeront donc la fin de cette édition.
Je vous laisse regarder.